Bonjour Lordvi. Bonjour Ludovic, namasté. Tout d'abord, je tenais à vous exprimer ma gratitude pour avoir accepté cette entrevue. Je vous en prie. Vous proposez des lectures méditatives et vous partagez également sur votre chaîne YouTube des enseignements et des pratiques issues de diverses traditions de sagesse, Mhm. notamment de l'Advaita Vedanta, du Zen, du soufisme et même de la mystique chrétienne. Euh, et plus particulièrement, il me semble que vous vous inscrivez plutôt dans une tradition de l'Advaita Vedanta, et si j'ai bien compris, dans la lignée de Sri Raja Dikshitar. Et donc pour commencer, ma première question, ce serait, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu plus sur votre cheminement, si on peut dire, spirituel, et sur les enseignants et les enseignements qui ont influencé votre parcours? Alors tout d'abord, merci beaucoup Ludovic de m'inviter pour parler de ça. Le parcours spirituel de Georgie est un parcours qui commence à 5 ans et demi avec une expérience de sortie hors du corps qui ensuite a suscité de nombreuses questions pendant les 25 années suivantes. Donc il y a une compréhension très tôt dans la vie que nous n'étions pas le corps, qu'il y avait autre chose. Et cette expérience, en quelque sorte, a été un pointeur fondamental dans la quête qui a débuté très tôt, dès l'adolescence, avec beaucoup de lectures, de différentes traditions. Et on retrouve ça un petit peu sur la chaîne Mhm. Georgie. Donc cette inspiration qui vient de plusieurs sources, plusieurs histoires, plusieurs traditions. Et puis très vite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler l'appel de Jérusalem, puisque j'ai été comment dire, inspiré d'étudier la Torah, le Talmud, la Gemara pendant plus d'une dizaine d'années, dont quelques années à Jérusalem, avec vraiment une histoire d'amour passionnée avec le judaïsme. Mhm. Euh, cette histoire m'a conduit de manière absolument miraculeuse, prodigieuse, inexplicable, vers l'Advaita Vedanta. Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout vu, perçu ou désiré à n'importe quel niveau. Il n'y avait pas d'attirance particulière pour l'Inde, pour la tradition védique. Et puis il y a eu la rencontre avec le maître, Sri Raja Dikshita. Cette rencontre s'est produite dans les années 2000. À la suite d'une conférence, Sri Raja Dikshitar était venu présenter un exposé brillant sur les correspondances, vous allez voir, entre les pyramides d'Égypte, la tradition maya et le temple de Chidambaram dont ce serviteur va vous parler aujourd'hui beaucoup, parce que c'est là que s'enracine tout le parcours finalement de Georgie. Et donc il était venu et à l'époque il y avait ici aussi un intérêt pour tout ce qu'on appelait les théories des anciens astronautes. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, Non, pas mais du tout, les mais théories c'est des beaucoup. anciens astronautes, c'est comme quoi les extraterrestres auraient donné un petit coup de main aux anciennes civilisations pour bâtir les pyramides, etc., etc. Et on retrouve notamment dans les Védas, dans les textes, on va dire les textes fondamentaux de la tradition védique, on retrouve des allusions à des technologies qui ressemblent fort à des technologies qui sont développées, qui sont en cours de développement maintenant, d'accord, comme l'informatique quantique, comme l'antigravité, enfin des choses, voilà, comme les trous noirs, des choses assez étonnantes. Et donc à l'époque, il y avait un intérêt pour cela. Et puis très vite, cet intérêt en fait a été vu comme ce qu'il était, c'est-à-dire un prétexte à la rencontre avec le Mm. maître. Et la rencontre avec le maître a été un coup de foudre. Ce n'est pas, on ne peut pas le décrire. C'est pas quelque chose qui est du domaine humain. La rencontre avec le maître, c'est comme le plus proche, ce serait de dire qu'on n'a pas vu un ami depuis 30 ans, Mm. 40 ans, et tout d'un coup, on le voit là, voilà, dans la rue, sur un quai de gare, etc. On retrouve, et voilà, ce sont des retrouvailles merveilleuses. Il faut que je vous explique un petit peu ce qu'est
le temple de Chidambaram pour que vous compreniez bien, on va dire, tout ce qui va être échangé ensuite. Le temple de Chidambaram, qui est la résidence de mon maître, Sri Raja Dikshita, c'est un des 5 temples les plus importants de la tradition shivaïte en Inde du Sud. Il y a 5 temples qui sont chacun consacrés à un élément. Il y a le temple pour l'air, le temple de l'eau, le temple du feu, etc. Le temple de Chidambaram est consacré à l'élément éther, Akasha, le 5e élément, qui n'existe pas dans la cosmologie occidentale. Il est aussi la résidence du Shiva Nataraja, le Shiva dansant, qui est une des représentations de Shiva les plus connues. Vous avez un Shiva qui danse dans un cercle de feu comme ça. C'est là, c'est sa maison, le temple de Chidambaram. Sa danse représente à la fois la création, la préservation, la destruction, le voilement et la révélation. Donc c'est une danse mystique, une danse qui anime toute la création. Le temple de Chidambaram est donc consacré à la danse, et notamment à la danse sacrée, ce qu'on appelle le Bharatanatyam. Je ne sais pas si vous connaissez, la danse Pas du tout. traditionnelle de l'Inde. Oui. Ce qu'on appelle la prière totale, puisque c'est le corps entier, c'est l'expression entière qui est totalement vouée au service du Seigneur. Et donc le temple de Chidambaram est un des hauts lieux de la danse traditionnelle indienne, du Bharatanatyam. Le temple est surtout, et je l'ai déjà dit, consacré à l'élément éther, Akasha. Cet élément sans dimension d'où surgissent les 4 autres éléments et d'où surgissent ce qu'on appelle les 24 principes, les tatwas, les 24 principes qui régissent l'univers selon la philosophie védique. Les prêtres d'Ikshitar, dont Sri Raja est membre, les prêtres d'Ikshitar sont les gardiens héréditaires du temple depuis au moins 3000 ans, sans interruption. C'est la plus vieille lignée sacerdotale en Inde. Ils sont évoqués dans les textes sacrés, on appelle ça les Puranas. Ils sont évoqués comme les 3000 prêtres qui accompagnèrent Shiva lorsqu'il descendit de l'Himalaya pour en quelque sorte expliquer la philosophie Advaita dans le sud de l'Inde. Et donc les prêtres d'Ikshitar sont tout à fait spécifiques. Ils ont une histoire d'une richesse et d'une tradition incroyable. Ils portent les cheveux longs d'un côté et ils sont rasés de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça symbolise l'union entre Shiva, le masculin, et Shakti, le féminin, entre le manifesté et le non manifesté. Tous les grands poètes en Inde ont célébré les Dikshitars en disant les 3000 Dikshitars sont une bénédiction pour le monde. Ils sont réputés dans toute l'Inde pour leur érudition en matière de Védas. Lorsqu'on est un jeune Dikshitar, dès l'âge de 3 ans, on apprend les Védas par cœur. 10 000 pages, d'accord? Mais aussi, ils sont connus pour leur talent d'astrologue, notamment l'astrologie védique, ce qu'on appelle le Jyotisha, la science des luminaires, la traduction exacte. Ils sont consultés, ils ont été consultés de tout temps par les rois, par les maharajas, par les hommes importants pour définir les dates, pour commencer une guerre, pour se marier, etc. Ils sont ceux qui ordonnaient rois, en fait, qui couronnaient les rois en Inde. C'était eux qui réalisaient les cérémonies védiques de couronnement des rois en Inde. Vous voyez? Donc c'est une tradition phénoménale. C'est une tradition dont est issu mon maître. Il provient vraiment de cette lignée millénaire. Lui et sa famille ont formé ce serviteur. Ils l'ont guidé. Donc Sri Raja s'est voilé en 2010. On dit jamais que son maître, comme vous le savez, on dit jamais que son maître est mort, parce qu'il n'y a ni mort ni naissance dans notre tradition. Donc Sri Raja s'est voilé sur le plan phénoménal en 2010. Et Sri Raja avait une obsession. Il voulait faire connaître les traditions du temple de Chidambaram en Occident. C'était son grand, grand projet de vie, en quelque sorte. Et il a mené un dialogue constant, notamment avec les physiciens du CERN. Pourquoi? Parce que dans la tradition védique et dans les dernières découvertes du CERN, notamment ce qu'on appelle le champ de Higgs, le boson de Higgs, vous savez, la fameuse particule de Dieu, il y a beaucoup, beaucoup de points communs, beaucoup de textes, et il y a eu une inspiration réciproque. Donc ce dialogue-là continue en quelque sorte, encore aujourd'hui, entre le temple de Chidambaram et les physiciens du CERN, ce qui est intéressant. Alors par la suite, l'étude des textes.
l'apprentissage de la tradition védique, des rituels védiques a été poursuivi pendant 12 ans par ce serviteur. 12 ans, c'est le temps minimum requis dans la tradition d'Ikshitar pour recevoir les qualifications nécessaires pour partager ce qui a été reçu, ce qui a été transmis par le maître. Alors, vous avez parlé de l'Advaita Vedanta, et vous avez aussi dit qu'il y avait d'autres, effectivement, c'était beaucoup plus large que ça. Lorsqu'on fait 12 ans d'études chez les Dikshitar, on s'intéresse aussi à ce qu'on appelle au Saiva Siddhanta. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Le Saiva Siddhanta, c'est la version non duelle du shivaïsme. Donc, de la branche de l'hindouisme qui pense que Shiva est le dieu suprême. Voilà. Et donc, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'Advaita Vedanta, mais il y a une composante dévotionnelle, bhakti, très puissante. Cette composante dévotionnelle vient essentiellement compléter, soutenir et alimenter la démarche Advaita Vedanta. Donc, pour la tradition d'Ikshitar, si c'est seulement la connaissance sans dévotion, ça ne va pas loin. Ça reste un exercice intellectuel, stérile. Il faut avoir la dévotion, c'est-à-dire la confiance, qu'on l'appelle la vie, la voie, la vérité, qu'on l'appelle Shiva, Kali, qu'on l'appelle Jésus, qu'on l'appelle Krishna. Voilà, il faut avoir cette transcendance en soi qui, en quelque sorte, court-circuite la raison, la pure raison. Voilà. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures, Ludovic, de ça. Oui, mais déjà là, ce que je vois, c'est que donc on a d'un côté l'Advaita Vedanta. Oui. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être développer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est un courant qui est relativement, du moins qu'on peut penser connaître, mais est-ce que vous pourriez expliquer un peu en quoi consiste cette tradition, selon vos mots, avec vos mots? Alors, l'Advaita Vedanta, c'est entièrement tourné vers le souvenir de notre véritable nature. C'est retrouver ce que nous sommes déjà. Pour l'Advaita Vedanta, il ne s'agit pas de devenir qui que ce soit. Nous sommes déjà ce que nous recherchons. Nous n'avons rien à atteindre, nous n'avons rien à obtenir. Nous devons simplement nous souvenir. Le mot-clé ici, c'est souvenir. Smarana Swarupa en sanskrit. Se souvenir de notre véritable nature. Mais comme nous ignorons notre véritable nature, nous avons oublié qu'il n'y avait que le 1 sans second, nous nous prenons pour un personnage. Le mot-clé pour comprendre ce qu'est l'Advaita Vedanta, c'est une expression sanskrite qui est Ekam Brahma Dvitiya Naasti, ce qui veut dire il n'y a que le Seigneur sans second. C'est l'enseignement fondamental. Et vient compléter, une phrase des Upanishads vient compléter cela, cette phrase est Tattvamasi, et tu es cela. Et tu es cela. Seule la concentration absolue sur ce qui ne change jamais, soit par la dévotion, soit par l'investigation de notre véritable nature, nous permet de nous rappeler de qui nous sommes en réalité. Il y a un grand sage que vous connaissez, qui s'appelle Ramana Maharshi, qui est une référence dans notre tradition. Les Dikshitar et la famille Iyer, donc la famille d'où est issue Ramana Maharshi, sont des cousins, sont des brahmines, c'est la même famille. Eh bien, Ramana Maharshi a popularisé ce qu'on appelle Atma Vichara, c'est-à-dire l'investigation du soi, qui consiste à orienter notre attention vers l'observateur plutôt que ce qui est observé. Et lorsque nous observons l'observateur, nous nous apercevons de la vacuité de cet observateur lui-même. Le témoin et ce qu'il observe sont pure vacuité. Lorsque cela est dissous, alors il ne reste que la plénitude, Purna, l'absolu. Donc l'Advaita Vedanta utilise des méthodes qui ont été définies il y a fort longtemps, même avant Adi Shankara, il y a près de 1800 ans, ce qu'on appelle le processus en 3 étapes. La première étape, c'est Shravana. J'écoute les maîtres, j'écoute les enseignements, j'écoute les Védas, j'écoute la Bhagavad Gita, j'écoute les Brahma Sutras, j'absorbe la connaissance. Il y a une deuxième phase qu'on appelle Manana, le questionnement.
Évidemment, je ne vais pas comprendre au début, donc je vais questionner. Et pour questionner, il me faut un guide, il me faut un enseignant. Une fois que tous les doutes ont été levés, que je me suis souvenu de ma véritable nature, alors il y a ce qu'on appelle la mise en pratique, nididhyasana. Qu'est-ce que c'est que cette mise en pratique? C'est la contemplation permanente du Seigneur, c'est-à-dire voir le Seigneur en tout et tout dans le Seigneur. C'est de ne pas faire de différence entre Nitya, l'éternel, la réalité absolue, et Lila, c'est-à-dire la manifestation. Un, tout est un. Ekam Brahmadvitya Nasti. Il n'y a pas d'opposition entre vie relative et vie spirituelle. Par exemple, il n'y a pas d'opposition entre la voie de la connaissance, ce qu'on appelle la Jnana Marga, et la voie de la dévotion, Bhakti Marga. Toutes ces séparations, toutes ces divisions sont le fait du mental. Elles n'ont rien à voir avec la réalité absolue. Alors voilà, la définition de l'Advaita Vedanta, c'est une recherche de la réalité. C'est pour ça qu'il y a tant d'affinités avec la science moderne. Comprendre la réalité. On n'est pas dans une démarche où on cherche à devenir quelqu'un d'autre, où on cherche à obtenir du bien-être, du bonheur, etc. Donc, très loin du développement, ce qu'on appelle personnel. Mhm. On est dans une démarche de souvenir de notre véritable nature. Voilà. Et, il y a une question qui se pose Mmh. vis-à-vis de la pratique même Oui. spirituelle, parce que parfois, dans les enseignements non duels, dans certains courants en tout cas, elle peut avoir mauvaise presse en ce qu'elle renforcerait l'idée d'une séparation, ou l'illusion en tout cas, Mmh. d'une séparation. Et donc, comment est-ce que dans l'Advaita Vedanta, c'est abordé, en fait, cette question de la pratique? Alors, il y a une idée fondamentale qui est liée à l'ignorance de notre véritable nature. Tant qu'il y a croyance que je suis ce corps et ce mental, donc que je suis un être séparé qui vit séparé du monde, etc., la pratique est indispensable. Indispensable. Dire ça y est, je suis réalisé, c'est déjà le simple fait de dire je suis réalisé, on est encore dans le personnage, puisqu'on attribue une qualité d'être réalisé à un personnage. En réalité, il n'y a pas de réalisation. C'est très important de bien comprendre ça. Nous sommes déjà ce que nous recherchons. Nous ne devenons pas quelque chose d'autre. Nous ne passons pas de l'état on va dire, d'être attaché à être libéré. Mm. Mais tant qu'il y a ce qu'on appelle Dehatma Buddhi en sanskrit, c'est-à-dire la croyance que je suis le corps et le mental, alors la pratique est nécessaire. La pratique est nécessaire justement pour se débarrasser de cette croyance. Une fois, c'est un peu comme lorsque vous avez planté une épine dans votre main, vous allez vous servir d'une autre épine pour retirer la première épine Mm. ou d'une Mm. aiguille. Et lorsque vous allez et une fois que ce sera retiré, vous jetterez aussi bien l'aiguille que l'épine. D'accord? Donc la pratique disparaîtra avec le souvenir du soi. Mais tant que le souvenir du soi n'est pas effectif, et ce souvenir du soi n'est pas effectif lorsque je déclare je suis éveillé, d'accord? Qui est éveillé en réalité? Qui s'est éveillé? Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Donc, tant que c'est pas fait, tant qu'il y a des Atma Buddhi, tant qu'il y a cette idée de je suis le corps, je suis le mental, j'ai une histoire, j'ai un destin, alors la pratique est indispensable. Et cette pratique, c'est contempler le Seigneur, c'est-à-dire ce qui ne change jamais, au travers de notre expérience quotidienne. Qu'est-ce qui ne change pas? Tout ce qui change est irréel. Tout ce qui change est irréel. Ce qui ne change pas est réel. Alors, observez votre propre expérience à l'état de veille. Ce corps que vous pensez être, qui disparaît à l'état de rêve, vous le remplacez par un autre corps, et à l'état de sommeil profond, il disparaît totalement. Ces pensées que vous pensez être, ce caractère que vous pensez avoir, cette histoire, ces proches, tout ça ne tient pas à l'expérience quotidienne. Tout ça ne passe pas le test du sommeil profond, par exemple. Mm. Donc, qu'est-ce qui est absolument réel dans l'expérience? Qu'est-ce qui dure toujours? Ce qui dure toujours, c'est ce qu'on appelle sat-chit, c'est-à-dire la conscience d'être. Sat, l'être, réalité, chit, la conscience. C'est cette conscience d'être qui est permanente à travers les trois expériences. C'est la seule chose qui demeure, inébranlable, indestructible, immuable, quels que soient les phénomènes qui semblent se dérouler dans le Mm. champ de conscience. Et, donc vous avez évoqué quelque chose de très très intéressant qui, j'imagine, pourrait être mal compris ou peut-être mal interprété, ou peut-être pas d'ailleurs, mais sur le je ne suis pas le corps.
Est-ce que vous pourriez peut-être clarifier cette idée et peut-être en développant un petit peu la place du corps et des émotions, même du corps émotionnel, dans la pratique elle-même? Est-ce que c'est un véhicule de pratique? Alors, le corps, il y a deux étapes dans le cas de l'Advaita Vedanta. Il y a une étape, ce qu'on appelle de neti neti. Vous avez déjà peut-être entendu cette Mhm. expérience. Pour savoir qui on est, il faut d'abord déblayer le terrain. C'est-à-dire, il faut retirer toutes les fausses identifications. Si je dis je suis le corps, je ne suis que le corps, ce n'est pas la réalité. Parce que le corps est inconstant, impermanent. Ça ne peut pas être ma véritable nature. Donc, il y a cette phase, on appelle ça le discernement, viveka en sanskrit. Donc, je discerne entre le vrai et l'illusion. Et puis vient une phase, au contraire, de réintégration, où toute la manifestation n'est pas perçue comme différente, n'est pas perçue comme quelque chose de séparé, mais la manifestation fait partie de ce que je suis. D'accord. Et donc ça, c'est un point fondamental. Beaucoup de pratiquants, beaucoup de cherchants, et c'est pas uniquement propre à l'Advaita Vedanta, dans toute la tradition védique, beaucoup de gens ont mortifié le corps. D'accord. On dit le corps, je m'en occupe pas, c'est pas la peine. Ils ont rejeté le corps, comprenant cette idée, ce concept de Déatma Buddhi, ils ont rejeté le corps. Mais en rejetant le corps, on ne fait que confirmer la croyance que nous avons en lui. Parce que si nous nous occupons de lui de cette manière-là, si nous nous occupons du corps en disant c'est pas bien, le corps c'est pas ce que je suis, etc. Eh bien, je lui donne de l'existence. Ce dont j'ai peur ou ce que je rejette, ça veut dire que je crois encore que c'est moi. Je crois encore que ça peut m'influencer ou m'impacter d'une certaine manière. Donc l'attitude de l'Advaita Vedanta, en tout cas dans la lignée, c'est ni rejeter ni accepter. Il n'y a pas à avoir comment dire, une attitude particulière de rejet ou d'acceptation. On appelle ça ragadvesha en sanskrit, c'est-à-dire être attiré ou repoussé. Tant qu'on a ce type de raisonnement, ça veut dire qu'on est encore prisonnier de nos croyances. Voilà. C'est assez étonnant parce que je proviens d'une tradition, on va dire, bouddhiste, Mm, et ce que vous me dites, c'est, voilà, je ne vois pas de dissonance, en fait, avec je suis toujours surpris d'entendre des ponts qui se font comme ça sur des enseignements, en fait, qui visent la même réalité, finalement, ce qui ne change pas. Bon, c'était un petit commentaire que je voulais faire. mm, Mais j'ai une question sur cet autre aspect que vous avez évoqué, donc cet aspect de dévotion ou de bhakti. oui. Euh, et en quoi ça consiste? Est-ce que c'est une dévotion à un gourou ou à un maître? Qu'est-ce que c'est? La dévotion, c'est la confiance et l'amour. La confiance et l'amour. Alors, quand on dit amour ici, on ne parle pas d'amour humain. On parle d'un amour universel, d'un amour inconditionnel. C'est pas un amour transactionnel. C'est pas un amour où je fais ça en attendant de recevoir ceci. D'accord? Donc, c'est la pratique de l'amour inconditionnel et c'est la confiance absolue. Pour certains, le maître est indispensable dans le parcours. C'est l'expérience ici. D'accord? Le maître est indispensable dans le parcours. C'est-à-dire que le maître symbolise en fait la réalité une. Il en est une expression. Une fois que la réalité une, qui est souvenir de la réalité une, alors le maître lui-même n'est plus important. C'est-à-dire que le maître et le disciple ne deviennent plus qu'un. Mais tant qu'il y a encore ce fameux Dhyatma bouddhiste, c'est-à-dire je suis ce personnage, en gros, le maître est un guide indispensable du point de vue de la tradition que je suis. Le rapport au maître et le maître est indispensable. Euh, la dévotion peut se manifester de mille et une manières, mais globalement, ça tourne autour de la confiance. C'est-à-dire avoir confiance dans la vie. Avoir confiance que tout ce qui se produit est exactement ce qui devait se produire pour orienter le regard spirituel vers ce qui est. Toutes les expériences, les bonnes et les mauvaises, pointent vers cela. Ça, c'est la confiance. La bhakti aussi, c'est finalement déposer toutes ces croyances au pied, c'est une métaphore, Mhm. encore que, au pied de ce qui est, de tout, absolument tout déposer. Et
je voulais attirer votre attention sur un point très important. On voit souvent l'Advaita Vedanta comme une démarche très intellectuelle, très philosophique, où la raison est primordiale. Or, tous les grands maîtres de l'Advaita Vedanta ont tous été ce qu'on appelle des bhaktas, des dévots. Tous, même ceux qui semblent en apparence très éloignés de l'aspect dévotionnel, des pujas, ce qu'on appelle des offrandes, des chants dévotionnels, etc. Je vais vous prendre trois exemples très rapidement. Premier exemple, Ramana Maharshi. Ramana Maharshi était fou amoureux de la sainte montagne Arunachala, auprès de laquelle il a passé 54 ans. Il n'a jamais voulu s'éloigner de plus de 2 kilomètres de la montagne. Il a écrit les plus beaux poèmes d'amour pour la montagne Arunachala. Les plus beaux poèmes d'amour. Ça ressemble au Cantique des Cantiques. Ô mon bien-aimé, ne m'abandonne pas. Ô mon bien-aimé, ne faisons qu'un sous la rosée, etc., etc. Ramana Maharshi. Donc celui qui est vu par ceux qui connaissent la tradition Advaita Vedanta comme un pur gyani, c'est-à-dire un pur connaissant du soi. Bon. Nisargadatta Maharaj, que vous connaissez, qu'on décrit comme étant celui qui, armé un peu comme le marteau de Nietzsche, va démonter toutes les formes d'idolâtrie, de dévotion dualiste, etc. Eh bien, Sri Nisargadatta Maharaj passait un temps considérable à honorer les gourous de sa lignée avant chaque satsang. Donc son propre gourou, Siddharameshwar Maharaj, et avant ça, tous les autres, ce qu'on appelle les Adi-gourous, c'est-à-dire les gourous de sa lignée. Vous voyez, pas si simple que ça. Et je pourrais citer d'autres exemples. Mais le véritable Advaita Vedanta, Ludovic, c'est comme un oiseau. Une aile, c'est la dévotion. Et l'autre aile, c'est la connaissance. S'il n'y a qu'une aile à l'oiseau, je peux vous dire qu'il ne va pas voler très très loin. Donc c'était une métaphore que mon maître utilisait très régulièrement en disant l'oiseau de la liberté moksha a besoin de jnana et de bhakti. Les deux sont nécessaires. La bhakti, c'est le socle, c'est la maman de la jnana. Sans bhakti, sans dévotion, alors le disciple ou le cherchant va avoir des problèmes en termes de persévérance, de patience, d'équanimité. En d'autres mots, s'il n'y a pas un amour et une confiance absolue dans quelque chose qui transcende absolument l'aspect personnel, alors le plus bel effort intellectuel, représenté par exemple par la voie Advaita, sera un effort stérile, sera quelque chose qui ne fera que renforcer l'ego et donner l'image d'un érudit, de quelqu'un qui connaît les textes, etc., mais qui n'aura pas de cœur. Or, tous les enseignements disent, c'est là que c'est au cœur de l'être. C'est pas ici, c'est là que ça se situe. Et la Bhakti Marga, donc la voie de la dévotion, c'est quelque chose de très très fort, de très ancré au sein de la lignée Dikshitar. Et cette Bhakti, cette dévotion déborde très largement les frontières culturelles et religieuses de l'Inde, puisque comme vous le savez, et vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, il est fait référence parfois au Coran, parfois à la tradition soufie, parfois à la tradition chrétienne. Euh, Quand vous lisez certains passages des évangiles, Ludovic, vous avez les larmes aux yeux. Vous vous rendez compte que on va dire que la non-dualité, que cette expression de la réalité une peut se manifeste sous toutes les formes. Quand le Christ dit à l'évangile de Jean, le Père et moi sommes un. Le Père et moi sommes un. Quand il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Quand il dit, et ça c'est magnifique, je l'ai noté pour vous, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Paul dit dans la lettre aux Éphésiens, car Dieu est paix, lui qui des deux a fait un, lui qui a renversé le mur de séparation. Vous voyez? Vous sentez ça? Vous sentez cette universalité de la tradition non duelle? Ça dépasse très largement les frontières de l'Inde. Voilà. La réalisation non duelle ou la réalisation du soi, euh, est-ce
que elle se passe, c'est une question un peu pratico-pratique, hein, mais Mhm. peut-être un peu naïve, mais certainement naïve. Est-ce qu'elle se passe par étapes ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive tout d'un coup? Est-ce que c'est une sorte de grâce ou est-ce que il y a une survie quelque part entre guillemets du personnage? Est-ce qu'il y a encore des émotions? Est-ce qu'il y a encore voilà toutes ces questions pour dire comment est-ce que ça se manifeste? Alors, pour l'Advaita Vedanta, il n'y a pas d'étape. Pourquoi? Parce que la réalité une est immuable. Il n'y a pas de changement. Ce qui est toujours. Et ce qui n'est pas, n'est pas. Alors ça, c'est quelque chose que nous savons depuis la Bhagavad Gita. Il y a un verset très célèbre de la Bhagavad Gita, le verset 16 du chapitre 2, qui dit, il n'y a ni présence du non-être, ni absence de l'être. Autrement dit, ce qui n'existe pas encore, le zéro ne peut pas donner le un. C'est impossible. Donc, s'il y a étape, s'il y a changement, ça veut dire que quelque chose doit être détruit dans le processus. Or, ce qui est absolument toujours. Ce qui est réel est éternel. Donc, pour l'Advaita Vedanta, et ça rejoint les réflexions du philosophe Parménide, 2500 ans déjà, qui dit l'être est absolument immuable. Le changement est une illusion. Absolument une illusion. Donc, dans ce cadre-là, il ne peut pas y avoir d'éveil par étape, parce qu'il n'y a pas de changement d'état. Nous sommes déjà cela. Tatvamasi, vous savez, la grande parole, ce qu'on appelle la Mahāvākya des Upanishads. Elle dit pas tu n'es pas encore cela et tu vas devenir cela, ou tu vas devenir cela par étapes. Tu es déjà cela. Souviens-toi. Souviens-toi de ça. C'est tout. Et quand ce souvenir est effectif, quand Ludovic se souvient de sa véritable nature, ça se fait pas par étapes. Et c'est irréversible. Dès que je sais que le mirage dans le désert est faux, cette connaissance est maintenant imprimée. Le mirage pourra se représenter 10 fois dans le désert à nouveau, je saurai que c'est faux. Si le serpent, vous connaissez cette image du serpent et de la corde, qui est un grand classique du Vedanta, une fois que j'ai compris que la corde n'était pas un serpent, c'est terminé. Et ça ne se fait pas par étapes. Donc c'est très clair pour l'Advaita Vedanta, il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas besoin de faire des expériences progressives. Il n'y a pas besoin d'aller ailleurs, de faire des pèlerinages dans l'Himalaya. Il n'y a pas besoin d'attendre la fin des temps ou d'attendre le retour du Christ ou des choses comme ça. C'est déjà là. C'est ici et maintenant. Et c'est encore une fois dans les évangiles, il y a un passage qui dit si tu écoutes ma voix. C'est ici et maintenant si tu écoutes ma voix. C'est quoi ma voix? C'est la voix qui a été transmise sur toutes les fréquences depuis la nuit des temps et qui nous rappelle notre véritable nature. Immuable, indivisible, indestructible, éternel. Je m'interroge du coup, est-ce que cette réalisation peut intervenir alors même que on n'a pas reçu de transmission spécifique? Oh, je vais peut-être pas le formuler comme ça. Est-ce qu'il faut Avoir un maître? avoir un maître d'une tradition particulière? Euh, Est-ce que c'est un gage de, de, je sais que c'est pas le bon mot, hein, mais est-ce que c'est un gage de qualité, on va dire? Alors, ça me fait penser à une anecdote. Il y a un grand enseignant Vedanta qui s'appelle Swami Sarvapriyananda, Mm, peut-être que vous le connaissez, qui est qui est au Vedanta Center à New York. mm, Et on lui avait posé la même question et la réponse était magnifique. Il avait dit, bon voilà, alors vous avez le choix. Euh, vous avez d'un côté une méthode qui a fait ses preuves sur des centaines de générations, pour des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit, j'ai la solution basée sur mon expérience subjective. Basée sur ma seule expérience, je peux vous dire que le processus de réalisation, c'est comme ça, l'éveil, c'est comme ça, il faut faire ci et ça et ça. Qui allez-vous écouter? mm. Est-ce que vous allez faire confiance à la méthode qui a été éprouvée ou est-ce que peut-être que effectivement la personne qui vient témoigner du soi en quelque sorte a reçu euh, s'est souvenue du soi, mais est-ce qu'elle peut transmettre cette connaissance? Mm.
il y a un point fondamental, parce que j'ai souvent cette question, je ne sais pas si vous l'avez aussi. Souvent, les personnes qui interagissent avec Georgie disent, mais comment trouver un enseignant authentique? C'est quoi le truc? Comment on fait pour savoir, pour distinguer, bon, voilà. Alors les Upanishads en parlent, parce que cette question-là, elle remonte pas à hier. C'est des questions que se sont posées tous les chercheurs spirituels de au moins 4000 ans, facilement. Et donc, il y a un verset qui dit, dans le Katha Upanishad, qui dit, le maître doit être à la fois Srotriya et Brahmanishta. Je vais vous traduire ça. Mhm. Srotriya, ça veut dire qu'il doit connaître les textes et la tradition. Il doit avoir reçu les textes et la tradition. Et quelle est la preuve qu'il a reçu les textes et la tradition? Il est Brahmanishta. Ça veut dire qu'il est établi en soi. C'est-à-dire qu'il vit absolument ce qu'il enseigne, que ce n'est pas de la théorie. Si on est seulement Brahmanishta, c'est-à-dire si on est seulement établi en soi, c'est superbe, Mhm. magnifique. On peut aller à la rencontre de ces témoins du soi, c'est comme ça qu'ils sont décrits. On peut s'asseoir à côté d'eux. On peut recevoir cette présence tranquille, mais il n'y aura pas d'enseignement. Mhm. Ce sera une expérience qui aura été faite, une expérience dont la durée sera plus ou moins longue, mais comme toute expérience, elle fait partie du domaine de la Maya, de l'illusion, puisqu'elle a un commencement, un milieu et une fin. Bon. S'il n'y a seulement que Srotria, c'est-à-dire uniquement la transmission de savoir, alors selon les Upanishads, c'est pas plus mal, c'est bien, c'est mieux, en quelque sorte, parce qu'au moins, c'est pas un enseignement qui est fondé sur une expérience subjective d'un seul individu, mais c'est quelque chose qui est fondé sur un consensus en quelque sorte. Une vérité qui a été confirmée par des centaines et des centaines et des milliers d'êtres tout au long des âges. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Un troisième point, qui est sans doute important et qui correspond à des préoccupations du monde. L'enseignement Advaita Vedanta n'est pas à vendre. C'est fondamental. Euh, Comment fixer un prix à ce qui n'a pas de prix? Le seul salaire demandé par le maître, vous savez ce que c'est lorsqu'il y a initiation? Le seul salaire demandé par le maître, c'est donne-moi tes pensées, donne-moi ton ego, Mhm. donne-moi tes regrets, donne-moi tes peurs. Il y a une très belle cérémonie au temple de Chidambaram où les prêtres se déguisent en Shiva Bhikshatana, ça veut dire le mendiant Shiva. Bhikshu, vous connaissez, si vous êtes de la tradition bouddhiste, donc les moines mendiants. Mais ce mendiant-là, il est un peu spécial. Il ne demande pas d'argent, il ne demande pas de riz, il ne demande pas d'eau, il demande juste le mental. Mhm. Et lorsque le mental est déposé dans le bol, alors il y a un petit dialogue qui est rituel, qui est ritualisé, et qui dit maintenant ce que tu m'as donné, tu ne peux plus me le reprendre. Ce qu'on pourrait traduire en termes occidentaux par donner ses données, reprendre ses volets. Donc on offre notre mental, c'est la seule récompense que nous donne, c'est le seul salaire que le maître nous donne. Offre-moi ton mental. Ça veut dire que dès qu'une pensée va se présenter dans le champ de conscience, rappelle-toi qui est la partie. Rappelle-toi qu'aucune pensée ne t'appartient. Débarrasse-toi des possessifs. Le plus grand ennemi dans la démarche, c'est ce qu'on appelle mamakara en sanskrit, c'est-à-dire les possessifs, le sens du possessif. Ma vie, ma démarche spirituelle, ma souffrance, ma joie, mes efforts, mes succès, mes échecs. Si ça devient la souffrance au lieu de ma souffrance, si ça devient la peur que j'observe plutôt que ma peur que je ressens, alors tout change. Et donc ce geste de don vis-à-vis du maître dans la cérémonie d'initiation dans la Daksha, de donner le mental, c'est le seul salaire qu'un maître authentique demandera à un disciple. Donc l'enseignement n'est jamais abandonné, en aucun cas. Voilà. Oui, Cette question était est très fréquente et peut-être que certains d'entre vous connaissez peut-être des personnes qui ont aussi ce type oui, d'interrogation. oui, effectivement. Je, j'ai une dernière question. Euh, Est-ce que il y a des contre-indications
à, à cette pratique? Est-ce qu'il y a des personnes à qui il est plutôt conseillé de ne pas s'engager dans une voie d'investigation du soi? alors, la voie Advaita n'est pas une voie facile. C'est pas une voie facile. Elle ne promet pas de grand soir. Elle ne dit pas ça va aller mieux. Parce que la voie Advaita ne se concentre pas sur le bien-être du personnage ou sur l'acquisition d'un bonheur, d'une tranquillité. La voie Advaita est uniquement focalisée sur la réalité et non pas sur l'obtention ou le fait de devenir une meilleure personne ou d'acquérir des pouvoirs spirituels ou d'améliorer les conditions de vie. C'est pas parce qu'on va devenir on va devenir un advétique que tout d'un coup, les petits oiseaux vont chanter, etc. Il y a une phrase du philosophe Soren Kierkegaard qui dit là, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Et ça qualifie bien ce qu'est l'Advaita. Mais cette difficulté, c'est difficile dont parle le philosophe Kierkegaard, eh bien, ce sentier de montagne très escarpé peut devenir un chemin spacieux lorsqu'il est ressenti que notre véritable nature est pure amour. C'est un des intérêts de la bhakti, de la dévotion dans la démarche. Dans le livre des Proverbes, vous voyez, je prends des références chrétiennes, judéo-chrétiennes. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire, reconnais que le Seigneur est un, sans second, et que tout est le Seigneur. Et cet amour-là, il s'exprime par la dévotion, par la bhakti. La dévotion, elle s'exprime par le fait de voir le un en tout. Et cette réalisation entraîne un sourire, vraiment un sourire radieux, devant la beauté une et éternelle, reflétée par une infinité de visages. La sage, la grande sage Ananda Mahima, que vous connaissez, a dit une expression qui est où que je pose mon regard, je ne vois que le Seigneur. Alors un jour, j'ai posé à mon maître la question suivante. Je lui ai dit, Maître, comment reconnaît-on les véritables Advaitins, les vrais disciples Advaita? C'est quoi leur qualification? Est-ce qu'ils doivent être détachés? Ça doit être des érudits? C'est quoi? Mon maître a cité l'Évangile. Il a cité l'Évangile. Il avait étudié dans une université anglaise. Il a dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Par ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mon maître a mentionné les évangiles. Alors je lui ai dit, est-ce que l'amour et la connaissance sont un, maître? Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a à connaître d'autre que l'amour? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à aimer que la connaissance? La connaissance est l'essence de l'être. Et l'amour est l'essence de l'être. Et vous êtes cela. Tatwam asi. Bon, je vous remercie en tout cas pour tout ça. C'est moi qui vous remercie, Ludovic. Merci beaucoup. Je, je mettrai les différents, notamment le lien pour accéder sur votre chaîne YouTube. Il y a un nombre incroyable d'enseignements et donc j'inviterai bien évidemment les personnes à plonger là-dedans. Et je crois également que vous organisez des réunions Ah Zoom. oui, Donc 5 fois par semaine. voilà, donc bon, je pense que donc vous êtes facilement accessible. Et donc voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Par sa grâce. Au revoir.